Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'hebdo, un numéro spécial ce vendredi spécial parce que c'est la dernière de la saison spéciale parce qu'elle a été délocalisée à Essaouira pour célébrer les 25 ans du festival Gnawa. Qui dit spécial dit beaucoup d'invités. Nous allons parler musique bien évidemment. Dans un instant, deux artistes devenus de véritables ambassadeurs de la musique Gnawa, Mehdi Nassouli et Mehdi Kamoun, qui sont déjà avec nous en plateau. Et ceux qui ont donné le coup d'envoi hier soir de cette 25e édition devant plus, s'il vous plaît, de 25 000 personnes hier, des sonorités brésiliennes et ivoiriennes. Le groupe brésilien, il est allié et la compagnie d'Humanité qui nous rejoindront dans un instant. L'hebdo, c'est parti! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour. Bonjour Tia. Bonjour Tia, comment ça va? Alors vous l'aurez remarqué très bien, et toi? Ouais, parfaitement bien. D'ailleurs, je suis tellement heureux d'être là que j'aurais tellement voulu aussi que nos auditeurs qui n'ont pas pu venir soient là avec nous. Parce que c'est un événement extraordinaire auquel on assiste actuellement. Et très franchement, c'est un bonheur pour nous de clore, je pense, la saison sur quelque chose d'aussi beau. Vous l'aurez remarqué, quelques chroniqueurs qui ne sont pas avec nous, mais on les embrasse très très fort. Selma qui n'a pas pu nous rejoindre et puis Salima également. Du coup, on a pris un remplaçant pour deux, c'est Hicham Qabbaj. Bonjour, comment ça va? Hicham Qabbaj qui fait partie de l'ADN de ce festival puisqu'il y a travaillé depuis de nombreuses années. Et comme il sait tout, il connaît bien les coulisses, on s'est dit que ce serait bien de l'avoir avec nous. Ouais, je me suis fait coincer. Non, je t'ai volé à Radio 2M, ouais, c'est ça. pour tout savoir et avoir toutes les infos. Non, mais c'est un grand plaisir d'être là. Merci en tout cas d'être avec nous. L'image de la semaine, vous vous en doutez bien évidemment, c'est celle de l'ouverture de ce festival. Et c'est quand même assez rare. On ne s'attendait pas à ça pour l'ouverture un jeudi soir. La place Moulay Hassan, noire de monde. Ils sont venus absolument de partout. On n'a pas le chiffre officiel pour le moment, mais on parle de 25 000 personnes. Ils sont venus de Tanger, Marrakech, Casablanca, Rabat, mais aussi depuis bien plus loin. On y reviendra avec toi, Rimel, parce que tu es allée à la rencontre. Je suis allée les voir, je suis allée les sonder et voir de quel pays ils viennent, ces gens-là, parce que c'est vrai que ça vient de partout, il y a des gens qui viennent du bout du monde, de l'autre bout du monde, donc je suis allée les voir et on reviendra là-dessus tout à l'heure. On accueille nos deux invités, ils s'appellent tous les deux Mehdi Nassouli, Mehdi Kamoun. Bonjour. Marhaba bikoum. Alors Ntouma, c'est un petit peu particulier, non seulement deux fois Mehdi, et les deux originaires de la même région, Agadir. Ouais, moi, je suis plutôt Taroudant. C'est vrai. Je suis né et grandi à Taroudant. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'aller chercher ma vie un peu à Agadir, vu qu'Agadir, c'est un peu la ville un petit peu plus grande que Taroudant. Du coup, il y a plus d'opportunités. On va mettre le jingle de nos invités ? Vous êtes tous les deux présentés comme la relève. Mehdi, quelqu'un m'a dit hier soir, je vais dire à chaque fois Mehdi Nassouli pour nos auditeurs. Je vous rappelle que l'émission, vous la découvrirez bien évidemment en images à partir de ce soir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Mehdi Nassouli, quelqu'un m'a dit hier soir que tu étais l'artiste Gnawa qui a le plus voyagé dans le monde. Ouais, j'ai eu vraiment la chance de voyager beaucoup depuis mon enfance. Parce que ma première tournée, je l'ai faite quand j'avais 11 ans.
Et du coup, c'était avec l'autorisation de l'Oualid Allah Rahma. J'étais mineur, donc ils m'ont rajouté dans un passeport d'un adulte. Voilà, donc j'avais même pas de passeport. Et voilà, donc, comme Obélix, je suis tombé dans la gamelle depuis mon enfance. Et surtout à chaque fois que je travaille avec quelqu'un à l'étranger, on garde des bons contacts humainement et musicalement, et c'est sûr qu'il m'appelle la prochaine fois. Et vous avez joué au Taïwan, dans l'Europe comme là, il me semble plus de 70 pays où vous avez joué. Plus de 75 pays. Ah ouais. Et il y en a eu 5 en plus entre-temps. Ouais. Et ouais, il a fait le Chili, Taïwan, l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, Amérique 3 ou du 4 Nord. fois. Ouais. Et surtout, en fait, c'est surtout cet instrument en fait, qui est le gembri, qui est l'instrument de nos ancêtres, qui est vraiment accepté partout. Et les gens, dès qu'ils goûtent ça, en fait, ils veulent refaire ça, ils deviennent addicts. Et quand vous avez 11 ans et que vous voyagez, vous accompagnez un maître guinéen en particulier? Ouais. En fait, moi, quand j'ai grandi à Taroudant, j'ai grandi avec la famille Boulboul. C'est un Ma'allem Boujma'a qui est en Angleterre maintenant. Et Ma'allem Abdelmjid Kerdedi, qui joue d'ailleurs dans le festival, il joue samedi. Et j'ai grandi avec ces gens-là, mais en même temps, vu que Taroudant, c'est une petite ville, et toutes les musiques traditionnelles, ils sont concentrées. Taroudant, c'est 60 000 habitants. Du coup, si tu es Gnawi, c'est sûr que tu vas jouer avec Dqaiqiya, c'est sûr que tu vas aller chez le Melhoun, chez Issawa. Donc, tout le monde fait tout. Hein? Le Houara aussi, d'ailleurs. Mehdi Kamoum, alors vous c'est un peu particulier, on vous présente comme le médicament qui fait du bien à tout le monde. Vous êtes déjà venu bien évidemment ici à Essaouira, mais cette édition pour ces 25 ans, c'est une grande première pour vous, parce que vous allez être seul. Vous êtes lâché, c'est votre première grande scène tout seul ou pas? Non, Essaouira, Festival Gnawa. Alors, moi, j'ai grandi à Agadir, déjà. La musique Gnawa, j'ai formé avec des grands maîtres de la musique Gnawa. À Agadir, d'ailleurs, on a une zaouia qui s'appelle Zaouia Sidna Bilal. Tu vois, c'est pas Sidna Bilal, mais Sidine. Parce qu'il y a Raouf Sidine, son père il est déjà un mqaddem, qui a été ici à Essaouira, un mqaddem devant la zaouia de Sidna Bilal. Et qui a, pardon de te couper, mais qui a aussi un lieu qui s'appelle Jazaouia. C'est Jazaouia, c'est ça qu'on parle. Le jeu de mots aussi, c'est Jazaouia, c'est Jazaouia, la Zaouia, vraiment là-bas qu'on a pris les vraiment Tegnaouit en traditionnel. En même temps, on a trouvé le coin qu'on a partagé avec des artistes qui jouent d'autres styles de musique. Là-bas que j'ai trouvé Medina Soli, tu vois, plein de musiciens tu vois, que j'ai travaillé avec eux et même que j'ai partagé avec eux ma musique de Tegnaouit. En même temps, I learn, tu vois. Parce que maintenant, je fais la formation de Berkeley, tu vois, au matin, anglais, et je fais les répétitions avec Ablaï Sissoko en français. En français. Vraiment, et les Gnawa, tu vois, les Koyo en berbère, en arabe, vraiment, tu vois, il est un peu mélange. Alors, je suis très fier parce que le festival, il m'a invité cette année-là, le 25e édition. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Et je dois jouer avec un grand artiste qui s'appelle Ablaï Sissoko. Vraiment, dans les répétitions, on a déjà pris le plaisir de cette musique-là. Et ce soir, Inch'Allah, on va donner à le public. Alors, justement, j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs. Ici, il y a à peu près un peu plus de 35 ma'allem présents, si ce n'est plus même, parce que les chiffres se sont rajoutés. Il y a quelque chose de particulier toujours au Festival Gnawa, mais qui existe dans tous les milieux artistiques, c'est cette fameuse fusion. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui nous suivent, ça représente quoi pour vous, la fusion? Parce que tout le monde parle de fusion, mais c'est quoi la fusion? Juste, parce que c'est pas juste on arrive sur scène, c'est des choses qui se préparent. On mélange pas, voilà, Sissoko et vous, et quelquefois avec des artistes qui ont complètement d'autres répertoires. Ça représente quoi la fusion pour vous? Pour moi, je crois que la musique déjà, pour moi, il a
il y a déjà un route, tu vois. Quand on dit l'Afrique, dans l'Afrique, ça sort le blues, ça sort le jazz et plein de styles de musique. Alors, quand on fait de fusion, c'est juste, c'est un retour tu vois, c'est un retour pour les racines, tu vois. On fait un retour pour chercher les points communs qu'on a déjà, tu vois. Alors, quand je joue avec Ablaye Sissoko, j'ai trouvé vraiment qu'il y a plein tu vois, des points communs. Même la langue, tu vois, je suis venu d'Agadir, berbère, et vraiment, il y a des berbères au Sénégal, tu vois. On a parlé comme ça, on parle en berbère. Il m'a dit, on a ce mot-là. Ici, on a ça. Aussi, même la signification, c'est la même, tu vois. Alors, la résidence, il m'a donné que chaque résidence, je trouve qu'il y a des points communs que la musique, déjà, qui a sorti de nos ancêtres, qui a voyagé vraiment de l'Afrique vers le monde entier, tu vois. Pourtant, alors, il me semble qu'il y a des Ma'almiya traditionnels qui sont un peu contre la fusion. Vous en pensez quoi? Ça dépend, moi, en fait. Parce que pour eux, ça déforme le style, apparemment. Ouais, si je peux me permettre, en fait, les fusions, moi, je suis un petit peu contre ce mot-là, ce terme de fusion, parce qu'on va pas faire un milkshake ou un truc qu'on va mixer comme ça. La musique, c'est plus profond que ça. Et je crois que, pour moi, c'est que des rencontres, en fait, parce que c'est des rencontres musicaux. Et quand on dit que voilà, on va ramener quelqu'un de là et l'autre de là et on va les mixer, pour moi c'est pas ça, c'est des gens qui se rencontrent humainement d'abord et leurs notes ils essaient de se croiser, ils font un grand travail. Et en parlant de fusion, pour moi Nasl Riwan, si la fusion devait être comme ça, pour moi Nasl Riwan et Gil Jalal c'est une fusion. Parce qu'on trouve. Vrai, tu as raison. Donc là, peut-être si on dit que la fusion, c'est quand la musique traditionnelle rencontre la musique occidentale, peut-être le terme, il concerne plutôt ça. Ouais. Parce que Nasl Riwan, pour moi, ils ont mélangé Gnawa avec le Melhoun. C'est deux musiques traditionnelles qui se rencontrent et on ne les appelle pas fusion. Je vais vous demander, ça donne quoi il y a les instruments. Il va me tuer là, Hicham, ce que je vais dire. Ça donne quoi une fusion orale? Bah voilà, c'est ça. C'est quoi une fusion orale? Vous pouvez nous montrer ce que c'est qu'une fusion orale? Non. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais pour moi, la fusion orale, c'est ce qu'il a fait. Mais dit tout à l'heure, il a dit qu'il mélange entre l'arabe, l'anglais et le berbère. Moi, je voulais rebondir. Ça, fusion orale. Je voulais rebondir justement sur ce qu'a dit Mehdi Khamam juste avant sur des fois, ils découvrent des langages communs et tout ça. C'était déjà arrivé déjà avec Abdeslam Alikan, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, avec un groupe. Du Mali, Songhai Blues. Songhai Blues. Voilà. Et on avait une scène magique à ce moment-là parce qu'ils étaient dans les loges, les Gnawa de Alikan, ils chantaient une chanson. Et les gars de Songhai Blues sont arrivés en courant en disant mais c'est une chanson de chez nous ça. Ben voilà. Et ils disaient nous on a grandi avec cette chanson-là et tout. Et même au-delà de ça, Mehdi Nassouli qui est avec nous, il est aussi impliqué dans un projet avec Africaina, une association d'ici. Où ils sont allés voyager justement. Vas-y, parle-en un peu. En fait, c'est un projet qui fait genre par rapport au retour inverse des routes des caravanes. Ça veut dire si on considère que les Gnawa, c'est les descendants d'esclaves noirs qui sont venus de Bambara, Fulani, Hausa, Yoruba et tout ça. Donc là, avec Rita, on tourne ça depuis 11 ans et peut-être que ça va sortir l'année prochaine. Du coup, là, je fais le voyage inverse. Donc, on a commencé par Kassabatayt Ben Haddou, la route des caravanes, vers Ouarzazate. Et on descend, on a déjà fait le Mali. On était chez le dernier roi de Bambara. Il a 30 femmes et je ne sais pas combien d'enfants. Et du coup... voilà, et en fait, ils sont en train de trouver toutes les communalités, toutes les racines entre les différentes cultures. On a aussi traduit quelques mots dans les chansons Gnawa qu'on chante et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on chante. Parce que par exemple, quand on dit Sandia, Kassa Kassa Yatugra, ça ne nous dit rien quand même. Oui. Mais on connaît ça à travers Gnawa. Et du coup, on a expliqué presque 40 mots. Ouais. Et ça veut dire quoi là, ce que tu viens de dire? Kassa Kassa, Kassa c'est le parfum. Kassa Kassa Yatugra, ça veut dire le parfum de la fleur. Et moi, ça arrivait avec moi parce que ma sœur, elle est mariée avec un Guinéen. Et quand il parle, tu vois, dans la maison, il a dit que Dengue Sofale. Et nous, c'est un langage gnawi. Oui. On dit Dengue, c'est laisse tomber, tu vois. Ouais.
Et je lui ai dit, c'est quoi ce mot-là que tu as dit, ça dit quoi? Il m'a dit même, c'est laisse tomber, tu vois. D'accord, Alors, d'accord. Tu vois, c'est la même chose. Donc tu c'est vois. vraiment au-delà de la musique, ça rejoint un peu ce qu'il a dit. On est vraiment dans cette histoire de racines en fait qui Ouais. nous lie à nos et- racines profondément africaines. On a tendance à l'oublier, mais en fait. Et de l'histoire avec un grand C'est H. votre histoire en fait qui la raconte très très Oui, bien. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est de l'histoire avec un grand H parce que c'est relié encore une fois à la roue de l'esclavage et tout ça. Ouais. Et encore une fois, c'est les communalités qui ressortent. En fait, j'ai remarqué un truc en écoutant les podcasts que tu as fait, Mehdi Nassouli, avec Radio Ma'arif, donc avec Reda Allali. Quand vous parlez de Ma'almiya et quand tu as reçu des Ma'almiya في Radio Ma'arif, عندك مثلا معلم اللي عاش من الفن ديالو وملي كتوصل مثلا ولادو ولا ولاد ولادو il est un peu contre انه يتبع داك الطريق ديالو. alors que voilà كتلقى زعما مفتخر بداكشي اللي دار وداكشي كامل اللي دار. علاش à ton avis? C'est exactement ça en fait l'expérience que j'ai fait avec Radio El Ma'arif. Ils m'ont donné la chance en fait de faire une émission qui s'appelle Ma'almin et faire des podcasts et aller interviewer des Ma'almin genre traditionnels et avec lesquels j'ai grandi, mais je voulais savoir avec qui ils ont grandi. Donc j'étais à la recherche, donc on a fait 11 Ma'alm. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit Oumaima, c'est Oumaima Rimel, pardon. j'étais pas loin, c'était Pardon. c'est pas grave. Imen. Par rapport à ce que vous avez dit, Imen. Rimel. Non, il est compliqué mon prénom. Rimel, c'est comme du sable. Ouais, c'est le sable. D'accord, c'est le sable. Rimel. Rimel, D'accord, c'est ouais. la première fois que j'entends ce Ouais, nom. c'est unique. Ouais. Du coup. C'est la vérité. Du coup, Rimel, le point en commun entre tous ces معلم-là, c'est qu'ils ont quitté l'école très tôt. ديجا كل معلم تنسولو تيقول لك انا بقيت كطافي خرجت من المدرسه وانا نتبع قناوه وانا نتبع عيساوه ولا جونغ توت لي ستيل تراديسيونيل اي دايوغ ان فيت فاش تشوف ولدك هيتبع داك الشيء اوتوماتيكمون تيفكروا بانه حتى هو يخرج من المدرسه. Et du coup là ils veulent quand même protéger leurs enfants et comment on connaît tous les Gnawa avant ce festival, en fait ils étaient un peu rabaissés au Maroc, c'est un peu Ouais. Vous vous rappelez quand on jouait dans la rue, les gens nous donnaient des coins et tout ça. Aujourd'hui, vu que c'est valorisé, je crois que les Ma'alm ils vont changer un peu cette mentalité quand ils voient des Gnawa comme des Qamoum, comme des Gnawa vraiment qui font des tournées à l'international et qui sont bien financièrement maintenant et tout ça. Grâce à cet art, je crois que... À quel moment, Mahdi, mais je vous pose la question à tous les deux, on devient Ma'alm? Et est-ce que pour vous deux, ce serait un poids énorme à porter? Parce que qui dit Ma'alm, c'est que vous portez le patrimoine du pays sur votre épaule. À quel moment on devient Ma'alm, Mahdi? Oui. Alors, pour moi, d'être Ma'alm pour te dire Ma'alm, vraiment, c'est un grand nom. Déjà, Mehdi, comment il a dit que les Ma'alm, déjà, ils n'ont pas grandi dans l'école, tu vois. Ils ont quitté l'école, tu vois, deuxième année, je ne sais pas quoi. Mais il a fait Sna, tu vois. Tu vois que chaque Ma'alm, il a une Sna, tu vois. Kharez, tu vois, d'ailleurs, je ne sais pas quoi. C'est ça le Ma'alm, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est ça le Ma'alm. Je pars chez le Ma'alm, باش نمشي عنده البلاصه الفلانيه tu vois الحانوت ديالو ديال تخرز. En général, c'est un atelier. de ça, tu vois. Oui. avec Ma'alm, c'est par rapport à ça fonctionne. Ouais. حرفة. C'est ça le très important que هو ديجا عنده حرفه tu vois الحرفه الفلانيه ولكن دابا اللي قناوه tu vois d'ailleurs انا عندي baccalauréat tu vois j'ai un baccalauréat et après tu vois je fais la musique gnawa comme ça gnawa et même je peux pas dire que je suis Ma'alm tu vois parce que j'ai pas une harfa déjà tu vois j'ai pas une harfa et même Ma'alm tu vois il faut que tu as كنقولوا حنا ليها الهده tu vois الهده en même temps ديك التربيه ديال المعلم tu vois لو غرون معلم كنشوفوا كيفاش كيتعامل مع الناس كنشوف كيفاش انه كيتعامل في دارو كيفاش انه سميتو يعني كنتعلم منه اشنا هي ديك التربيه ماشي سي با فريمون لو شون والضرب tu vois
لو شون ضرب كلشي كيلعب كلشي كيغني ام كلثوم تشوفا كلشي كيغني ولكن هذيك التربيه ديال المعلم يعني بحال قلتي واحد الاب تشوفا ديجا كتعلم منه اشنا هي شنو هي لا في تشوفا كتعلم منه شنو هي بزاف الحوايج او ميم طون راه عنده الحرفه ديالو او ميم طون تا قناوي ديجا راه ديجا حتى هي حرفه يعني حنا كنقادو الكنبري تشوفا سينو كي ميم الحرفات تشوفا الخياطه بلان دو شوز alors il faut que tu prends toutes les choses là comment faire le haraf comment tu vois ton gimbri le qaraqb aussi danser plein de choses moi je crois que le terme ma'allem chez les gnawa vraiment chez la tradition c'est pas un ma'allem qui maîtrise l'instrument techniquement ou là qui maîtrise cette musique parfaitement. C'est surtout le gars qui maîtise le rituel parce qu'il faut jamais oublier que Gnawa c'est un rituel avant tout. Avant que ça soit sur scène au festival de Souera, c'était dans les lilas et quand les gens y jouaient dans la rue, ça c'était juste pour gagner la vie tout le temps. Et où les tengolo taïdil merrara, ça veut dire il pose un zif la manche qui est un golo l'Europe. Il fait la manche là, c'est pour vivre. Mais dans quels événements cette musique-là se jouait avant? C'est dans des lilas. Et lilas, c'est des trucs hyper spirituels. C'est pas tout le monde y a accès. Il faut vraiment l'accord de Mqaddama. Et d'ailleurs, je vais revenir à ça parce que j'ai vu beaucoup de clichés dernièrement que j'aime pas. Justement, j'allais te lancer dessus. Pour les femmes et tout ça. Voilà, moi, quand je suis en Europe et je vois Sma Hamzaoui tourner en Europe et je vois ce qui est écrit, finalement, la femme marocaine et la liberté et tout ça, moi, j'aime pas du tout ça. Parce que si vous connaissez l'histoire de Gnawa, tous ces Gnawa-là qui font cette musique, ils travaillent chez la femme. Parce que le Mqaddama, il y a la boss. Il y a le boss. En fait, c'est la manageuse à l'ancienne. Mais c'est juste que ça ne se sait pas, la polémique dont tu parles, et c'est vrai que ça a fait beaucoup débat. Non, mais quand on les laisse, en fait, surtout je parle des Occidentaux, en fait, parce que les Occidentaux, ils veulent toujours nous voir avec leurs yeux. Exactement. Et du coup, en fait, quand ils racontent leur propre histoire selon leur propre vision. Exactement. Mais quand on l'ouvre, cette porte, en fait, et on les laisse vraiment maîtriser notre tradition, notre histoire. Moi, j'accepte pas ça. Et quand je vois Sma Hamzaoui, ça me fait énormément plaisir qu'il y a des filles maintenant qui s'intéressent au Gambri, mais il faut pas limiter ça à la femme était rabaissée avant et aujourd'hui elle a le droit de jouer ça. Non, tous les Gnawa ils jouent chez la femme. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de lila, il n'y a pas de Gnawa. On va continuer à en parler. Vous l'avez vu, le festival Souera attire du monde absolument de partout, de toutes les villes du royaume, mais également de l'étranger. Et Rimel s'est beaucoup promené dans les rues, Chauve-ce Romain, pour aller à leur rencontre. C'est dans la Walkwoman. La Walkwoman. T'as été, dès ton arrivée, t'as mis les baskets et t'es allé te balader, faire ton micro-trottoir. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le festival Gnawa, c'est devenu la plus grande vitrine culturelle du pays. On ne sera pas étonné de voir que des centaines, voire des milliers de touristes prennent d'assaut la ville le temps de ce festival. Ils viennent de partout à travers le monde, de Suède, d'Allemagne, de France. Et bien plus loin encore, certains ont même pris soin de caler leur séjour des mois auparavant, voire dès septembre. Et du coup, je suis partie à leur rencontre et ça a donné ça. Vous venez d'où? Nous venons de Nice. Vous venez pour le festival Gnawa? Alors, on habite là depuis 25 ans. Alors pour nous, ça fait 25 ans et 25 ans la fête du festival, ça représente effectivement quelque chose. Alors comme on est là, on va bien sûr en profiter. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de monde. C'est de plus en plus connu partout. Au début, quand on parlait des Saouira et du festival, personne connaissait. Et maintenant, tout le monde connaît, donc c'est formidable. On était venu à la base avec ma copine à Essaouira pour faire du kitesurf, un stage de kitesurf. Et finalement, on a découvert là en arrivant que le festival était présent pour 2 jours pendant notre séjour. Vous venez de quel pays? Je viens de Suède avec ma famille. Vous venez spécialement pour le festival Gnawa? Pas spécialement, mais on est content d'être là pendant le festival parce que c'est un festival reconnu mondialement et moi j'adore la musique, donc parfait. Vous connaissez le festival Gnawa? Oui, je connais. Oui, je connais. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque une culture que je ne connaissais pas il y a quelques temps, voilà, et qui a l'air assez vivace encore. Bonjour, vous venez d'où? Bonjour, je viens de Paris. Vous venez pour le festival Gnawa? Non, mais je venais à Essaouira et en fait dans l'avion, quelqu'un m'a dit que c'était pile pendant ce festival et c'est comme ça que j'en ai entendu parler et je me suis dit, j'ai vraiment de la chance. Alors, il y en a
surprises qui ont appris, voilà. Et nous sommes allés, parce que le festival Gnawa, c'est vrai, on parle de musique, vous nous parliez, Medina médicament, de ce qu'il se passe aussi à l'international, du regard que l'on a, mais le festival Gnawa, c'est aussi ce qui se passe autour. La démonstration réelle, comme quoi la culture peut être un levier économique pour le pays. On est allé à la rencontre des hôteliers, c'est full. On est allé à la rencontre des artisans qui nous disent que ça leur permet de vivre, qu'ils attendent toute l'am kullu au Kitsenau, parce que ce festival populaire et qui attire un petit peu de partout est devenu vraiment un levier économique. Hier, le ministre de la Culture était là et a adressé aussi un discours à l'occasion de ses 25 ans. Quand vous voyez Nsouma, justement, pour Souera, ce que ça provoque pour tout le monde, vous en pensez quoi? Vous vous dites qu'il faut faire, vous êtes des artistes, qu'il faut faire davantage justement pour que la culture soit encore plus mise en avant, c'est-à-dire que les gens achètent des billets d'avion et qu'ils achètent leurs tickets mais du pays où ils sont? Alors pour moi, c'est ça notre travail déjà, tu vois. Des ambassadeurs, tu vois. On part, je sais pas, les États-Unis, l'Asie, pour montrer que la culture marocaine, tu vois, c'est un d'eux, tu vois, qui a vu les Gumbri, parce que la mentalité les Européens ou tu vois, d'ailleurs, c'est pas marocain. Quand ils voient quelque chose, ils cherchent c'est quoi ça? Ils voient qu'au Maroc, il y a un festival, tu vois. C'est pas comme nous, tu vois. Si tu vois un concert, d'ailleurs, hier, le concert d'un groupe de Congo, il ne va pas chercher que c'est quoi cette culture de Congo, de Côte d'Ivoire et tout ça. Il va voir juste, c'est un groupe de Côte d'Ivoire. Alors c'est Didi Drogba. Alors c'est directement, c'est pas c'est quoi la culture, pourquoi, tu vois. Alors c'est ça notre travail de montrer diffuser la culture marocaine, en même temps de dire que le Maroc et la richesse du Maroc, et c'est il a pris l'avion pour venir voir le Maroc, c'est ça notre plaisir. Il y a autre chose qui crée, il y a autre chose qui crée la diversité, qui crée justement une ambiance et une dynamique le festival. C'est avant les grands concerts et les shows des artistes renommés, il y a une ambiance qui est unique qui s'installe sur la place. Donc devant la scène Moulay El Hassan, où on a une ambiance qui est juste magnifique. Donc c'est des artistes que personne ne connaît, ils sont sur la place. C'est des artistes de rue, c'est ça. C'est des nouveaux talents qui profitent de l'occasion d'avoir un public et se faire un peu d'argent. Et je suis allée leur parler, Ftihia. Et alors? Et ils étaient 3. Donc c'est Driss et Soufiane. Et je leur ai demandé comment le festival les impacte et les aide à les mettre en lumière. Et comment le public réagit généralement à leurs performances. On les écoute. صراحة أحسن وقيتة هي فاش كنخرجوا للستريت كنلعبوا. صراحة هاد وقيتة الفيستيفال كنتلاقاو بزاف ديال لي ميوزيسيان لي زارتيست اللي معروفين كيجيو يتفرجوا فينا وكتكون صراحة بزاف ديال الفرص. يقدر مثلا يكون شي بروديوسر يشوفك بحال هكا يبغي يخدم معاك. الفيستيفال قناوة كيعاونكم أنكم تبانوا أكثر؟ الصراحة حيت بزاف ديال الناس كيجيو من بزاف د البلايص من العالم كامل. كيجيو بزاف ديال لي زارتيست اللي فريمون واصلين في الموسيقى. الجمهور كيوقف يتفرج فيكم، كيفاش كتكون لا رياكسيون ديالهم؟ صراحه كيعجبهم الحال، كتكون واحد الكونيكسيون ديزا بيناتنا، كتكون ثرو فهمتي، كتكون جايه من عندنا حنايا صحيحه كتوصل لهم هما ديريكت لقلبهم حيت كتكون من القلب ديالنا حنا. كنجيو كنجاميو وكنريبيتيو هنا لحقاش نورمال بحال هنا كما قلتي هذا واحد لاسباس فري ستايل فهمتي، تقدر تريبيتي هنا تلعب موسيقى دير اللي بغيتي ما كاينش والناس بالعكس الناس كيعجبهم ديك لا سبونطانيتي في الموسيقى اكثر من شي حاجه اللي ريبيتي زعما. كيفاش كتكون لا رياكسيون ديال الناس ملي كيشوفوكم كتلعبوا؟ حنا البركه علينا على الناس اللي تيلعبوا معنا تيمشيو تا هما تيبانوا من بعد في الاذاعه وتيعرفوا الناس هذاك هو الرباح عندنا. لي زارتيست تيبانوا بزاف لي ستريت علاش تيحل واحد الباب اللي هو كبير. Donc voilà, Ftihia, au final, que ce soit pour les nouveaux artistes ou les artistes confirmés, au final, c'est la ville où il faut être. Les deux Mehdi, elle parle des artistes de rue. Ouais. Si jamais vous passez dans la rue, il y a plein de petits musiciens, jeunes, moins jeunes. Ouais. Ça vous arrive, vous te glissez معاهم et peut-être de se dire, là, Tihada. Non, mais en fait, ça m'arrivait de faire la même chose avant. Hein. C'est ça le truc, en fait. Les deux Non, moi déjà, j'ai fait ça. Donc, si je parle de moi-même, c'était que
En fait, la richesse et la magie de cette ville qui est Essaouira, c'est déjà le côté piéton de la ville. Ça veut dire, on peut faire le Merrara la Manche, comme on dit en France, la Manche et t'es sûr que tout le monde va te voir parce que c'est une ville piétante. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de voiture, les gens ils font plus d'expositions, comme vous avez dit Ftahia tout à l'heure. Genre, c'est une ville économiquement aussi qui est vraiment riche en cette période-là. On a vu la différence avec la période Covid. Ouais. On a vu les gens souffrir et tout ça. Et du coup, là, ça revient et j'espère que longue vie à ça. Et même pour les vendeurs de chachia, les vendeurs de Genbri, tout le monde vient de tout le Maroc pour vendre ces trucs. Et pour moi, c'est pas qu'un festival, c'est un grand forum et longue vie à ce festival. Tu es sur scène quand ? Ce soir. Tu es prêt ? Oui, vraiment, je suis prêt. Et je crois que le public, il va voir, il va sentir les choses qu'on a senties déjà, le point commun, la musique traditionnelle de Sénégal et la musique traditionnelle des Gnawa. Il va, tu vois, filer ça, tu vois. He's gonna feel this. Et je précise qu'il joue justement, c'est le Borj. Le bourgeois. Le Borj. Donc vous avez noté le rendez-vous quelle heure ? Je crois que 19h. Tu crois ? Heureusement, il n'y a pas de voix. Entre les répétitions, entre tout. Merci. Une dernière question pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'être là et de vous écouter ce soir. Ouais. Et qui vous découvrent à travers nous et qui aimeraient en savoir plus sur vous. Où c'est qu'on peut vous écouter ? Sur les plateformes, sur toutes les plateformes. Et après, pour nous voir aussi, moi je serai dans un opéra aux Pays-Bas et on a 40 dates à travers la Hollande. Donc pour tous les Mgharba ou tous les gens qui sont aux Pays-Bas, venez regarder l'opéra Fade. Moi aussi, les réseaux sociaux, Mehdi Kamo, et j'ai un projet que j'ai fait monter maintenant qui s'appelle Barak Jdud. C'est un petit lila de 2 heures pour voir c'est quoi la musique. C'est quoi les couleurs là qu'on joue. Moi je parle avec Sbad Louane, c'est des énergies, c'est pas les esprits, c'est les énergies, c'est quoi le genre, c'est quoi ça. Alors on est commencé de faire une tournée au Maroc, tu vois, pour tu vas corriger un peu, c'est quoi. Ouais, mais ce serait bien. Il y a vraiment des. Ce serait bien, et même peut-être aller dans les universités, aller dans les écoles, parce que franchement, vous la racontez hyper bien cette histoire de notre patrimoine tous les deux. Merci infiniment. Avec Je sais plaisir. Que vous avez un planning très chargé. Ouais. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs de Radio 2M. Dans un instant, on vous l'a promis, Brésil, justement, et la Côte d'Ivoire. Ouais. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est un spécial. Nous avons délocalisé l'antenne de Radio 2M pour vous faire vivre la 25e édition avec toute la team. Et vous allez voir que énormément d'invités sur notre plateau. Mais le festival Gnawa, nous voulions rendre hommage, et elle va le faire à sa manière, à ceux et à toutes les équipes qui accompagnent ce festival depuis des années. Et Hicham, tu as travaillé très longtemps avant que je te vole au festival. Tu y as travaillé combien d'années ? Une quinzaine d'années en fait. 15 ans ? Ouais. Environ. Donc tu connais tout le monde, on est d'accord ? Je connais pas mal de monde dans le staff. Et d'accord, dans la ville, tu vas devoir faire une liste de noms. Prépare-toi. D'accord, ouais. Celui pour l'année qui prochaine. est juste à côté de toi, et pareil, on l'a vu passer, donc on l'a attrapé quand même vite fait, c'est le Dalali. Bonjour. Salut à vous. Chauffe le beau plateau que nous avons. Ah ouais, non, c'était très beau hier aussi. Quand Hier sur scène. Ouais. Ça fait combien de temps que tu connais toutes les équipes du festival ? Nous, on a joué pour la première fois ici en 2003, c'est-à-dire il y a 21 ans. Et on a joué beaucoup de fois entre 2003 et 2024. Et donc oui, bien sûr, on connaît les gens, on a grandi ensemble. Hein. C'est la famille, c'est le Moussem, donc même quand on joue pas, on vient. Alors c'est Safia Mjid qui voulait, dans sa chronique, dans son dérapage décalé, parler un petit peu des équipes. On va voir les noms qui sortent et ceux qui ne sortent pas d'ailleurs. Vous restez avec nous. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé.
avec Safia. 25 ans que ce festival existe, ça fait un quart de siècle que des personnes font un travail de fourmi derrière pour que cet événement, qui est devenu incontournable tout au long des années, se passe et dans d'excellentes conditions. Des gens dans l'ombre qui ont créé une famille soudée. Et oui, le festival, vous ne le savez peut-être pas, mais il permet aussi de faire naître ou de confirmer des vocations. Je pense à Tao, le fils de Loïc Elrich, l'ancien directeur artistique du festival et grand musicien. Pas plus haut que 3 pommes, la coqueluche de l'équipe qui jouait déjà comme un dieu à la batterie est aujourd'hui musicien professionnel. Pour lui, le festival, c'est sa Madeleine de Proust et ça l'a façonné en tant qu'artiste. En fait, j'avoue que j'ai du mal à réaliser, mais ça m'a aidé carrément dans toute ma vie de musicien, parce que c'est grâce à la musique que j'ai pu écouter là-bas et les musiciens que j'ai pu rencontrer, ça a fait que maintenant je joue comme je joue. Je suis revenu, il y avait Mahmoud Guinea, tu vois, qui faisait son concert, et Mahmoud Guinea, il passe le Gembri à son fils, et genre Karim après il me dit bah vas-y, tu veux jouer de la batterie, et genre je m'y attendais tellement pas, et j'étais genre juste trop content quoi. Ensuite, comment parler de l'équipe du festival sans parler de Fouzia Belkani, une femme au caractère bien trempé qui gère les ma'alem d'une main de maître. Devenue membre à l'association Yerma et professeure d'anglais aussi, elle a fait de son héritage une passion. C'est un retrouvaille. Tous les gens que je retrouve chaque année depuis 25 ans, je crois que ça me porte que de bonheur. Avoir vivre toutes ces expériences avec le développement de ce festival, pouvoir travailler pour la coordination artistique, pour gérer les artistes internationaux, être vraiment entouré par les Gnawa, vivre tout ce développement du statut des Gnawa m'a énormément prouvé beaucoup de choses au niveau personnel aussi bien que professionnel. Je me sens chaque année vraiment envie de vivre et de revivre cette expérience qui est tellement enrichissante en tant que fille de Ma'alem. Je crois que l'on a ici une des clés de la longévité de ce festival. Après, je pense aussi que la ville s'y prête à merveille. Tu disais, Amine, te souvenir de Driss Yazami en Bermuda et Tongs dans les dédales de la Médina et que tu as aimé ce côté naturel. Et là-dessus, je ne peux qu'aller dans ton sens. À Essaouira, pas de voiture. Tout le monde doit utiliser... Vous connaissez cet ancêtre de la trottinette électrique ? Oui, c'est ça, les jambes. Donc que tu sois ministre, philosophe, écrivain, penseur, sociologue, ambassadeur, maire, préfet, artiste reconnu ou méconnu, sosie peu officiel de Jack Sparrow, faire partie du CAC 40 ou être venu en stop, dormir dans un palace ou juste dans ta voiture, bref, je dérape, je m'arrête là. Tout ce monde cohabite, marche côte à côte dans les ruelles mystiques d'Essaouira comme une parenthèse de 3 jours pendant laquelle plus rien n'a d'importance à part le moment présent. Voilà, vous avez reconnu quelques noms Reda Hicham. Dire dessus, et vraiment, justement, elle a parlé de Fouzia Belkani, qui est la fille de Ma'alem Belkani. Et justement, Reda vient de rencontrer Ma'alem Belkani pour l'anecdote, et il va vous en parler aussi. C'est le Ma'alem qui avait fait la rencontre avec Robert Plant, avec Led Zeppelin. Ah, avec en fait. Led Zeppelin. Ouais. Vas-y, raconte-nous en 2 mots, et puis on va donner... Non, rapidement, c'est lui en fait qu'on voit dans l'album qui s'appelle No Quarter, qui est sorti en 94, et où il y a 2 morceaux inspirés de répertoire guinéen, où il y a un Ma'alem Vienna qu'on appelle Brahim Osman ou Brahim Belkani, ça dépend des moments, et qui en fait, je vais aller vite parce que je sais que ces 2 morceaux, ils ont eu 2 impacts. Le premier, c'est que c'est-à-dire qu'à l'international, on a su qu'il y avait une musique qui s'appelait le Guinawa. Et chez l'œil des Marocains aussi, à partir du moment où Led Zeppelin a enregistré avec les Guinawa, l'œil des Marocains sur eux-mêmes, il a changé. Il a changé. Voilà. Et tout ça, on le doit à ce personnage-là qu'on a interviewé, qui nous a raconté cette rencontre. On va prendre justement l'œil du monde. Ouais, Hicham. Merci. Et vas-y. Et juste, le premier intervenant aussi, Tao. Le petit gosse qu'on avait dans nos pattes, qui courait, tout ça, justement l'année dernière, il a eu le privilège de jouer avec Hamid Qsari à Casablanca. Et une dernière chose avant de partir, vous avez fait un hommage aux équipes. Il faut comprendre quand on est musicien, c'est très important. Ça fait la différence. Quand on est accueilli par des gens qui... De retrouver non, même la première fois. Ont envie de mettre votre musique en valeur. Vous montez sur scène, vous avez le public dans la rue toute la journée, vous rencontrez votre public. Vous avez des gens qui s'occupent de vous, qui vous donnent ce qu'il faut pour que ça... Et vous montez sur scène comme un lion, tel le lion. Vous rugissez. Et le concert est mieux quand tout ça est bien, et là c'est très bien. Alors s'il vous plaît, on les applaudit. Ça c'est pour l'équipe du festival.
Allez, maintenant, c'est le moment de voyager. Nous allons, je vous emmène cette fois-ci au Brésil et en Côte d'Ivoire avec les invités qui nous ont rejoints, avec Ileaye et la compagnie Doumanier. Alors, avec nous, il y a le fondateur et directeur, El Vivaldo, c'est ça? Oui. Ouais. Et vous allez traduire parce que je pense que voilà, on va être, exactement. on va mélanger. Moi, j'aimerais un petit peu que vous nous disiez qui vous êtes et que vous nous racontiez un petit peu à nos auditeurs, parce que vous avez quand même une histoire assez invraisemblable. On dit que vous êtes à l'origine du samba reggae. On dit que vous avez révolutionné la musique avec la touche que vous y mettiez, que vous avez réafricanisé le carnaval. Est-ce que le directeur peut nous raconter un petit peu votre histoire? Bien sûr. Avec le micro, vous pouvez. Ela quer que o senhor conte pouco da história do Ileaye, como é que o Ileaye mudou a história da Bahia com sua resistência, tudo isso. Bom dia. Nós somos uma entidade negra fundada em 1º de novembro de 1974. Nous sommes une entité afro fondée l'année 1914. E, a princípio, quando Vovô e Apolônio, né, os dois líderes do grupo, a ideia era simplesmente um bloco de carnaval, onde nós negros fôssemos a figura principal, o destaque principal. À principe, l'idée de Vovô et Popó, que c'était les deux fondateurs de l'Iaye, c'est que le début n'était qu'un groupe pour le carnaval, pour s'amuser. E o primeiro ano, quando o Vovô teve a ideia, né, ele mais Apolônio, então quando o Vovô foi consultar a mãe Hilda, que é a nossa mentora espiritual. La première expérience, c'est avec Vovô et Apolônio, c'est qu'on a demandé à mãe Hilda, que c'est la mère spirituelle, pour savoir si le bloc c'est bien, si on peut sortir dans la rue. A primeira pergunta que ela fez foi se as meninas vão sair também. Aí, quando ele falou, lógico, mas as meninas vão sair. Ela falou, não, porque eu também vou. La première question qu'elle a demandé, c'est est-ce que les filles vont sortir aussi? Et du coup, son frère a dit, oui, elle va sortir, les filles vont sortir aussi. Elle a dit, alors moi aussi je vais. Elles vont défiler, moi aussi je vais défiler avec. Aí começou a surgir, circular na cidade, que bloco racista ia desfilar no carnaval de Salvador. E que nós íamos ser presos. Ça a commencé à parler à Salvador, qui est un bloc raciste, parce qu'il y a des blocs noirs qui a sorti au carnaval et qui ont eu des problèmes après. C'est une formation avec combien de membres? J'ai lu à peu près 3000 membres. Au carnaval, à peu près 3000, 4000 personnes qui défilent avec nous. Alors, il y a eu une inspiration avec des noms que tout le monde connaît, notamment inspiration James Brown, Bob Marley. Ela perguntando qual foi a inspiração do Ileaye. A grande inspiração do Ileaye foi os negros norte-americanos, na época dos Black Power. Foi a grande inspiração. L'inspiration de l'Iaye, c'était le mouvement Black Panther dos États-Unis, le mouvement Black Power. Du coup, on a s'inspiré par rapport à ça. Então, nós não tínhamos ideia do que nós estávamos fazendo em plena ditadura militar no Brasil. Et au début, on n'avait pas l'idée qu'on est en train de faire parce qu'à l'époque, c'était la dictature militaire au Brésil. E o primeiro ano saímos, né, com 100 pessoas aproximadamente, amigos mais próximos lá da comunidade. Les premières années, on a sorti avec 100 personnes, tous des amis do quartier. E o maior jornal de circulação na época saiu, nós desfilamos no sábado, no domingo saiu no maior jornal de circulação, nota destoante do carnaval, bloco racista na avenida. Le plus grand magasin journaux de la ville, il y a la première année qu'on a sorti, ils ont dit le bloc de noirs racistes qui sort au carnaval de Salvador. E o primeiro ano foram aproximadamente 100 pessoas, no segundo ano passamos logo para umas 420 e do terceiro ano em diante não paramos mais de crescer. La première année, c'était 100 personnes, la deuxième année, c'était 420 et la troisième année, on a perdu la compte parce que ça a commencé à créer. C'était de plus en plus nombreux. Moi, je voulais savoir une chose. Quel est le lien que vous faites entre votre art et l'art gnawi qu'on voit ici à Souara? Avec l'art gnawi qu'on a ici à Souara.
Ela quer saber qual a diferença entre a arte que a gente faz e a cultura que a gente está fazendo aqui no Gnawa. A arte que nós fazemos. Isso, qual é a semelhança entre o Ilhaie e esse festival Gnawa? A grande semelhança do festival com o Ilhaie é a celebração dos tambores, né? Porque a música é universal e essa junção dos tambores, nós estamos muito felizes de estar participando desse festival. E la grande, ça ressemble beaucoup, c'est le tambour. Le tambour, c'est le lien entre Brésil et... Alors on va faire le lien justement avec ceux qui sont également avec nous sur le plateau. La compagnie Doumanlé avec nous, c'est Herman Nikoko, c'est ça votre nom? Oui. Je ne me trompe pas. Alors vous êtes une troupe très particulière, il parle de tambour. Vous êtes, comédien, danseur, musicien, tous formés à l'Institut national supérieur des arts en Côte d'Ivoire. Vous portez haut et fort le drapeau du patrimoine culturel ivoirien, vos traditions. Justement, ici, on célèbre le patrimoine culturel Gnawa, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme les danses populaires de la communauté Gouro, ça, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Racontez-nous un petit peu l'histoire de votre compagnie. Elle est très particulière. Oui. Tout d'abord, bonjour. Désolé, bonjour. Je suis parti et j'ai oublié le bonjour, le plus important. Bonjour. En fait, vous pouvez nous présenter les dames qui sont avec vous? Bon, ça, c'est les Brésiliennes. Parce qu'on ne les a pas présentées. Oui. Exactement. Ici, nous avons Iana, c'est notre chanteuse du bloc. Notre reine, parce qu'il y a à chaque année, il choisit une personne de la communauté pour représenter. Il appelle la deusa do ébano, la déesse do ébano. Elle s'était élue cette année. Ah ouais. Voilà. Et nous avons Soraya, qui c'était aussi une ancienne déesse aussi, mais aujourd'hui c'est danseuse du bloc afro. Très bien, parce que depuis tout à l'heure, voilà, vous avez des tenues tellement magnifiques qu'on n'en a même pas parlé. Je reviens à vous, Herman. L'histoire un petit peu de cette compagnie. Elle est née seulement en 2013. Et voilà, c'est une très jeune compagnie. Et puis voilà, vous avez aussi vu les artistes, ils sont très très jeunes. Mais en même temps, c'est des gens aussi qui ont commencé à danser déjà depuis dès le bas âge dans leur village. Et vous savez que chez nous, on a vraiment une culture assez variée, en quittant du sud, du nord, à l'est, à l'ouest. Donc ces jeunes-là, je les ai récupérés assez vite et par pure coïncidence, il y a d'autres aussi que j'ai rencontrés au sein de l'Institut. Puisque juste après mes 5 ans de formation, j'enseigne à l'INSAC maintenant. Donc quand ils arrivent, on essaie très vite en tout cas de les détecter, mais chacun vient avec un élément assez particulier. Donc au sein du répertoire, voilà, c'est toute la Côte d'Ivoire que vous pouvez retrouver en fait. Voilà. Mais pour vous, pour votre compagnie, c'est important et je pense que, je ne sais pas, vous nous dites si c'est vrai ou pas, on a l'impression aujourd'hui, plus qu'auparavant, et ces dernières années, d'une espèce de fierté africaine affichée très clairement, comme si avant on ne s'assumait pas. Et vous, en fait, à travers votre compagnie, vous le faites depuis toujours. Ce n'est pas une nouveauté pour vous? Non, en fait, c'est juste une petite sorte de révolution. Voilà, parce qu'on a laissé vraiment pourrir tout ce qu'on a au fin fond des villages. Et je pense que ces jeunes, en tout cas, à travers la compagnie, c'est une sorte de montrer, en tout cas, d'essayer de faire correspondre tout ce qu'on a dans les villages sur des scènes internationales. Voilà, c'est beau de bien dire que voilà, on a des richesses qui sont là, tout et tout, mais aussi comment les transposer sur le plan professionnel. Et en tout cas, c'est encore ce travail-là qu'on essaie de faire. Prendre un masque qui existe dans un village durant 70 ans, mais qui n'est pas connu. Voilà, donc essayer de le retravailler et puis voilà, de créer toute une autre manière de le présenter en fait. Voilà, c'est ce travail-là qu'on fait dans la compagnie. Et justement, votre expérience, vous étiez sur scène hier soir. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça s'est passé, quand vous vous êtes retrouvé devant le public des Essaouira. Bon, avant même qu'on monte sur scène déjà, à partir de 14h, 15h, les rues commençaient à être assez pleines. On se demandait... Qu'est-ce qui se passait? Voilà. Et puis après, quand on a vu la parade, voilà, ça a fait monter encore la pression et
30 minutes avant qu'on ne monte sur scène, j'ai juste essayé de filmer un peu tout le monde qui était là et j'ai montré mon téléphone à mes artistes pour dire ah ouais mais là c'est un truc de ouf quoi. Et puis bon, l'accueil a été tellement bien qu'on n'a pas senti vraiment qu'il y avait beaucoup de monde et à la fin du spectacle, voilà, quand on a commencé à applaudir, on monte sur scène, tu vois tout ce monde là, c'est unique en tout cas, c'est extraordinaire. C'est une expérience pour vous à part par rapport à partout où vous allez et si oui, pourquoi? Différente parce que d'abord quand on a vu dans le programme qu'on devait jouer avec des compagnies en fusion, on n'a pas compris. Voilà. On n'a pas compris puisque nous on avait déjà préparé un spectacle de 50 minutes. Après j'ai dit à mes gars bon, faut juste qu'on se calme, quand on va arriver on va. Mais on avait vraiment ce stress là depuis l'avion quand on est arrivé. Et on a rencontré Karim, voilà, qui a essayé de nous expliquer. Karim Zied, le directeur. Karim Zied. Un peu le concept, mais déjà l'accueil de Karim a été assez sympa. Voilà, c'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture assez pointu. Voilà, parce qu'il a su nous parler et je pense que voilà. Je pense que déjà, pardon de vous couper, mais il maîtrise en fait la musique africaine, le jazz, le gnawa, donc ça. Et puis lui, il est là depuis les débuts du festival. Mais moi, je voulais vous dire déjà bravo aux deux compagnies déjà représentées là parce que c'était exceptionnel comme tableau hier. Vraiment, tout le monde en a parlé et reparlé et c'était vraiment, vraiment encore une fois exceptionnel. Non, mais on peut l'utiliser le mot exceptionnel. Là. Ouais, mais parce que vraiment. Parce que justement le fait d'avoir autant de mélanges pour cette ouverture, parce qu'il y avait du flamenco aussi. Oui, il y avait donc le il y avait Maroc, le Brésil, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, le Brésil. l'Espagne, et avoir un tableau aussi diversifié et tout dans une ouverture de Gnawa, j'avais rarement vu ça, moi en tout cas ici. Et j'en ai fait des éditions, et donc bravo. Et je voulais savoir vous, par rapport à justement votre compagnie à vous, c'est quoi les commonalités justement que vous aviez pu voir avec la musique Gnawa? En fait, quand on a parlé avec Karim, moi j'ai essayé de taper sur le net pour essayer déjà d'écouter. Voilà. Donc quand on a regardé, on s'est dit bon, on avait beaucoup plus de coïncidences avec les rythmes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce rythme-là qu'on a lancé. Et quand Karim a écouté, voilà, du coup c'est passé très vite. Après on a essayé de rajouter les cloches, tout et tout. Et puis voilà. Là, facile, non, parce que tout ce qui est construction n'est pas facile, mais après, voilà, on a juste eu la chance que voilà, c'était des corps qui étaient disposés. Après, l'ambiance était tellement belle, voilà, qu'on n'a pas eu du mal à le faire. Mais sinon, c'est pas aussi facile qu'on le croit, oui. Tout à fait. De manière naturelle, vous fusionnez de façon naturelle. Oui. Très bien. D'où vient le côté visuel, en fait, de votre travail? Parce qu'on a l'impression qu'il est aussi visuel que sonore, en fait. Je pense que peut-être on a juste un peu de chance en Côte d'Ivoire d'avoir autour de chaque danse une histoire assez particulière. Donc quand on est sur scène, on a toujours envie de raconter quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que voilà, le visuel prend toujours le dessus, puisque chaque mouvement, chaque rythme veut dire quelque chose en fait. Donc c'est dansé mais c'est théâtralisé en fait. Voilà, donc le corps est un peu partout et voilà, c'est un peu ça qui fait ça. On a eu le ressenti de justement la compagnie Côte d'Ivoire. On aimerait bien avoir votre ressenti à vous par rapport, depuis votre arrivée à Essaouira, et ce qui s'est passé sur scène pour vous hier soir. Ela queria saber o que a gente sentiu desde quando a gente chegou até chegar na cena ontem. O que nós sentimos, assim, para nós do Brasil, do Ileaê, foi muito gratificante. Nós estamos pisando na terra-mãe, na África. Pour nous, do Brésil, c'est très gratifiant parce qu'on entend de revenir et mettre le pied dans la terre-mère en Afrique. Porque para nós, do Ilê principalmente, que reescrevemos a verdadeira história da África no Brasil. Pour nous, do Ileaê, principalement parce qu'on réécrit l'histoire de l'Afrique au Brésil. On representa l'Afrique au Brésil. Então está sendo muito gratificante, uma energia muito positiva de estamos dando início de uma turnê dos 50 anos do Ileaê. Pour nous, c'est un honneur commencer par ici parce qu'après ici, on entend de continuer à faire notre tournée de 50 ans de Bloco. Alors justement, vous allez où? Après ici, nous allons aller au Portugal. Après, on va aller à Dublin, à Berlin,
à Amsterdã, à Paris, à Barcelone. On va faire une petite tournée pendant 1 mois et demi. Então está sendo a energia que nós sentimos, subir no palco, dividir o palco com nossos irmãos, então, e participar de um festival. Nos 50 anos do Ilhéaê, esse festival que está completando 25 anos, foi muito gratificante, muito importante para todos nós do Ilhéaê. Pour nous, ça fait un plaisir de mélanger tellement de culture, des racines. Et je pense que le monde aujourd'hui, ça pouvait prendre ça comme exemple et unir les gens pour faire du bien, pour faire de la musique. Et pour nous, c'est un honneur en train de participer des 25 ans de ce festival. Merci infiniment. C'est très important ces paroles, surtout dans le contexte actuel, justement, avec un festival qui réunit ici et sans frontières toutes les populations, quelle que soit la nationalité, et puis des artistes. Heureusement, Dieu sait que merci qu'on les ait, parce que ici on n'a pas de problème, quelle que soit la religion, quel que soit le pays. Voilà, merci infiniment. Pour nous, cette émission, elle est un peu particulière parce que c'est la dernière de la saison de l'hebdo et c'est aussi les 25 ans. Et on voulait la refermer en beauté et vous avez, je crois, accepté de jouer un petit morceau avec nous. Je vais vous laisser vous installer, juste le temps de refermer l'hebdo. Vous pouvez, si vous voulez. On fait un petit morceau? Bien sûr, bien sûr. Promis, agradecendo e vai pedindo para a gente fazer uma música no final. Voilà, pour l'ensemble des auditeurs à travers tout le Maroc que l'on aimerait partager avec eux. Je vous laisse vous installer parce que la dernière de la saison, c'est un peu particulier pour nous, bien évidemment. On ne va pas revenir peut-être en détail, mais celui qui a un bon enregistreur mental, il a fait... je sais pas comment, il a dribblé, il a tout fait, il a fait les 100 mètres avec ses neurones pour essayer de nous mettre, voilà, la petite touche de fin, la petite cerise sur le gâteau de cette dernière. C'est avec Amin Rahmouni, le billet. Fathia, Rimel, Oumeima, Hamza, Anwar et les autres aussi qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'ai une question pour vous poser en fait. Est-ce qu'on pouvait choisir meilleure destination finalement que Souera et son festival Gnawa Musique du Monde pour que leur en beauté, en musique, cette jolie saison de l'hebdo? Oui, je vous pose la question, Madame Laouni, est-ce que vous auriez voulu être ailleurs ce soir que chez nos hôtes chaleureux de Dar Louisia, à attendre que Saint-Levant, 24 ans et toutes ses dents, embrase la place Moulay Hassan ce soir avec son tube planétaire Daïra qui déchire tout sur son passage? Est-ce que vous auriez accepté de rater cette délicieuse glissa, cette fin d'après-midi avec ce duo de Mehdi, bon, Kamoum et Nessouli? Est-ce que vous auriez accepté de passer à côté de cette rencontre avec la compagnie du Manlé de Côte d'Ivoire, ces maîtres du Zaouli qui ont ouvert le bal hier soir, tout comme les Brésiliens d'Ile Aye? Alors non, Madame Laouni, ne répondez pas parce que ma question est purement rhétorique en fait, vous vous en doutez bien. Parce que ce festival où nous sommes présentement, cette plus grande vitrine culturelle, notre pays, comme a si bien rappelé Rimel, qui boucle cette année son quart de siècle de prestations, ces 10 millions de visiteurs cumulés, ces 800 000 artistes invités, c'est juste un pur condensé de bonheur en barre. Alors vous ne pouvez pas le nier, Madame Laouni, on le voit à leur sourire béat et à leur swag. Ici, les gens se sentent juste bien en fait. Ils se sentent bien parce qu'ils sont loin de l'agitation, du bruit, de la fureur de Casa Rabat et Majawarahoma. Parce qu'ici, les visages sont détendus, les corps relâchés et la tension complètement disparue. Ici, sous les embruns et les alizés, on se sent comme nulle part ailleurs. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on se sent libre et heureux d'être là parmi vous. Voilà, donc c'est sur cette référence musicale un peu bancale et que seuls les plus vieux capteront que je tiens pour cette dernière à vous dire combien on a été vernis quand même cette saison à l'hebdo. On a été vernis parce qu'en le clôturant avec le festival Gnawa, finalement, on ne fait que boucler une boucle de fort belle qualité qui a vu passer chez nous cette saison. La tendresse d'Abdullah Abdellaoui, d'Abdo Souare Idriss les amis. La passion de Fawzi Ben Saïdi, Neila Tiazim ou Ahmed Al-Alami. La gouaille de Hicham El-Assiri, Abdullah Baqir et Mohamed Biyoud. La bonhomie de Samia Qariou et Beni Adam. Ou encore la science de Brahim El-Mezni de Karim Rouissi. Et je suis désolé, mais j'en oublie certainement, et des meilleurs. Tous dans leur domaine respectif sont venus témoigner cette saison avec talent souvent, passion indéniablement. Témoigner donc d'un Maroc bouillonnant de créativité et de résilience, même quand le cœur n'y était pas. Ou alors que le cœur était à Al-Haouz avec les victimes du séisme de septembre dernier, il ne faut pas l'oublier. Et à tout cela, et à nos auditeurs également, je dis merci. Et même parfois, pardon,
pour nos airs fatigués, notre humour douteux souvent. Mais s'il y a bien une chose que personne ne va nous enlever, et on ne dira pas le contraire, c'est notre bonne foi et le plaisir de partager avec vous tous les vendredis ce petit moment de passion, fait de découvertes et de rencontres formidables. Alors à tous ceux qui sont avec nous, dans cette cité ancienne de Mogador, je dis donc bon festival, et aux autres je dis bonnes vacances, et à l'année prochaine si vous le voulez bien, Madame Léa. Merci à leurs équipes aussi, à Dar Lucia qui chaque année nous accueille aussi gentiment. Merci infiniment d'avoir suivi toute la saison de l'Hebdo. On vous donne rendez-vous tout au long de la journée avec nos deux journalistes Rafiq Chenaoui et Abdelmoumen Mahou qui vous font vivre ce festival. Ils sont sur scène, ils sont un petit peu partout avec tous les reportages que vous retrouverez toute la journée, mais autre rendez-vous tout à l'heure. Ce sera avec Hicham Qabbaj et Oumeima. Un immense merci à Hamza Nouhi, notre réalisateur. Il en bave quelquefois avec moi, je vous assure. Un immense merci à Anwar pour les images. Il faudrait tourner la caméra et le montrer lui. Mohamed Smaïl qui n'est pas avec nous, qui s'occupe. C'est grâce à lui que vous découvrez aussi l'hebdo en images toutes les semaines. Voilà, on vous aime. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et on termine en beauté. Le Brésil, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro que viemos mostrar pra vocês. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É um mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o negrão tem, tu tomava banho de pinche e ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tão pouco minha filosofia, não, não, não. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Ei, bem legal. Black power. Bem legal. Black power. Bem legal. Black power. Bem legal. Black. Somos crioulo doido, somos bem legal. E temos cabelo duro. Somos crioulo doido, somos bem legal. E temos cabelo duro. Somos black power. Crioulo doido.